En 1619, la Virginie a rendu obligatoire la culture d'une plante sous peine d'amende. Un siècle plus tard, refuser de la cultiver pouvait vous envoyer en prison. Cette même plante qui aujourd'hui peut vous faire échouer un test de dépistage était littéralement imposée par la loi. Ce n'est pas une légende urbaine, pas un produit miracle vendu par des influenceurs, c'est une plante que vous connaissez tous, mais que vous n'avez probablement jamais vue sous cet angle. Une plante diabolisée pendant plus d'un siècle, qui fait aujourd'hui son grand retour sur la scène médicale, scientifique et même économique. Cette plante, c'est le cannabis. Et vous devriez peut-être sérieusement envisager d'en consommer. Oui, vous avez bien entendu. Mais attendez. Avant de vous ruer sur un joint ou une prescription médicale, laissez-moi vous révéler 3 secrets que personne ne vous dit. Pourquoi le gouvernement américain a financé des études prouvant que le cannabis freine les tumeurs tout en continuant de l'interdire? Comment des gouvernements brevettent aujourd'hui les mêmes molécules qu'ils vous interdisent de consommer? Et pourquoi cette plante a vraiment été bannie en 1937? Et spoiler, ça n'avait rien à voir avec votre santé. Ce que vous allez découvrir, c'est à quel point on vous a menti et comment la France est devenue l'exemple parfait de cette hypocrisie. Bon, déjà, pour tout comprendre, revenons vers 2700 avant Jésus-Christ. L'empereur chinois Shen Nung testait sur lui-même plus de 365 plantes médicinales. Quand il découvrit le cannabis, il nota ses effets contre les rhumatismes, le paludisme, mais aussi que pris en excès, il produit des hallucinations. Cette découverte accidentelle allait changer l'histoire. Jusqu'au XXe siècle, on le trouvait dans les pharmacies occidentales, en teinture, en extrait, en pilule. Le cannabis, à l'époque, était un outil, un allié. Mais tout a changé dans les années 1930. Aux États-Unis, Harry Anslinger, nommé chef du Bureau fédéral des narcotiques, se retrouve dans une position délicate. La prohibition de l'alcool s'effondre et son agence risque de perdre ses financements. À la base, Anslinger lui-même disait que le cannabis n'était pas un gros problème et que l'idée qu'il rendait violent était une absurdité. Mais pour sauver son poste, il lui fallait un nouvel ennemi public. Il choisit donc le cannabis et développe une stratégie cynique. Il invente le terme marijuana, un mot mexicain, pour que ça sonne plus étranger et menaçant. Puis il associe délibérément sa consommation aux minorités, noires américaines, mexicains. Il crie au danger moral, à la déchéance, à la violence. Il prétend que ça les rend violents et leur fait oublier leur place dans la société. Une pure propagande raciste. Et avec le soutien de l'industrie du coton, du papier et du pétrole, qui voyait dans le chanvre un concurrent redoutable, il obtient l'interdiction. En 1937, le Marijuana Tax Act criminalise le cannabis. Une véritable campagne de peur née. Articles de presse au titre raciste, romans de gare sensationnels, affiches d'avertissement dans les transports et films d'horreur comme Reefer Madness où fumer un joint mène au meurtre et à la folie. Une véritable propagande orchestrée, exploitant la fibre raciste des Américains. En quelques années, une plante millénaire est effacée de la médecine et inscrite au registre des drogues dangereuses. Un crime scientifique, un scandale politique, mais pendant ce temps, dans l'ombre, la science découvrait autre chose. Au moment même où l'interdiction battait son plein, des découvertes scientifiques remettaient tout en question. Au début des années 70, des études financées par le gouvernement américain ont montré que certains cannabinoïdes, dont le THC, pouvaient inhiber la croissance de tumeurs chez des souris. Mais l'ironie de l'histoire, c'est que ces recherches avaient initialement été commandées pour prouver la dangerosité du cannabis et justifier sa prohibition. Mais les résultats en disent exactement l'inverse. Ces recherches, pourtant officielles, n'ont jamais été mises en avant dans le débat public. Alors même que l'on diabolisait le cannabis, des agences fédérales finançaient en silence des travaux prometteurs sur ses effets thérapeutiques. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 30 ans après les premières études de l'université de Virginie, le gouvernement lui-même, celui-là même qui interdisait le cannabis, a déposé en 2003 un brevet sur les cannabinoïdes comme neuroprotecteurs et antioxydants. Ce brevet gouvernemental, basé sur des décennies de recherche du National Institute of Health, stipule explicitement que ces molécules sont utiles pour traiter Alzheimer, Parkinson et d'autres troubles. Et le plus drôle, ils brevetaient ce qu'ils interdisaient au public depuis plus de 30 ans. Le cannabis, soudain, n'était plus une drogue, c'était un potentiel marché. Alors, posez-vous cette question. Est-ce qu'on vous a menti pour vous protéger ou pour préserver des intérêts? La réponse est évidente,
Ils savaient que le cannabis avait des propriétés thérapeutiques, ils l'ont breveté pour eux-mêmes, mais ont continué à vous l'interdire. Ce n'était pas de la protection, c'était du contrôle. Des millions de personnes découvraient par elles-mêmes les effets thérapeutiques du cannabis. Mais attention, vous verrez aussi par la suite que malgré ces effets positifs, il y a un côté sombre. Pour comprendre pourquoi ces effets sont si puissants, il faut d'abord comprendre ce qui se cache dans cette plante. Le cannabis contient plus de 100 cannabinoïdes. Et tu vas me dire, c'est quoi un cannabinoïde ? Ce sont des molécules qui parlent directement à ton corps. Elles interagissent avec ce qu'on appelle le système endocannabinoïde, un réseau de récepteurs présents partout, dans votre cerveau, vos organes, votre système immunitaire. Imagine un système de communication interne que tu ne soupçonnais même pas. Eh bien, il existe, et le cannabis, c'est exactement comment lui parler. Ces molécules se fixent sur ces récepteurs et peuvent modifier ton humeur, réduire la douleur, stimuler l'appétit ou même calmer l'anxiété. Les deux cannabinoïdes les plus connus, ce sont le THC et le CBD. Le THC, c'est celui qui te fait planer. Le CBD, lui, te détend sans te faire perdre la tête. Ce système influence aussi ton sommeil, ta mémoire, tes émotions. C'est comme un chef d'orchestre qui régule l'équilibre de ton organisme. Et quand le cannabis entre en jeu, les effets sont parfois impressionnants. Par exemple, des patients atteints d'épilepsie, de sclérose en plaques, de douleurs chroniques ou de stress post-traumatique rapportent des améliorations spectaculaires. D'ailleurs, certaines études parlent d'une réduction de 90% des crises chez des enfants résistants au traitement classique. D'autres montrent un soulagement net de douleur là où les opioïdes échouent. Et au-delà du médical, des artistes, des créateurs, des penseurs affirment que le cannabis leur permet de sortir des schémas classiques, d'accéder à un niveau de pensée plus fluide. Steve Jobs disait lui-même, la meilleure façon de décrire l'effet de la marijuana et du hashish est qu'il me rendait détendu et créatif. Pourquoi persiste-t-on à dire que cette plante est dangereuse ? Partout dans le monde, les mentalités évoluent, sauf en France, où règne une relation toxique avec le cannabis. Le paradoxe en est presque absurde. Nous sommes l'un des pays les plus répressifs d'Europe vis-à-vis du cannabis, et pourtant, nous faisons partie des plus gros consommateurs. L'une des stats les plus folles, un Français sur 2 a déjà testé le cannabis. Et près d'1,5 million en consomment régulièrement. D'un côté, une politique ultra rigide, héritée d'un modèle moraliste, de l'autre, une réalité de terrain. Des cités saturées, des adolescents qui consomment sans cadre, un marché noir, des milliards. Mais voilà, le débat commence à bouger, des parlementaires, des médecins, des économistes, des policiers appellent à sortir de l'hypocrisie, car la prohibition ne fonctionne pas. Elle nourrit la violence, alimente les trafics et détruit des vies. En réalité, la vraie question, aujourd'hui, n'est plus « faut-il légaliser ? Combien de temps allons-nous encore faire semblant ?» Mais attention, le cannabis n'est pas une potion magique, et ceux qui le consomment doivent le faire avec conscience. Car oui, il y a des risques, et la réalité est tout autre pour certains. Le THC, principal composé psychoactif, peut altérer la mémoire à court terme, perturber la concentration et diminuer la motivation. Chez les adolescents, dont le cerveau est encore en développement, une consommation régulière peut augmenter les risques de schizophrénie, de troubles anxieux et même de déconnexion sociale. Et si le cannabis n'entraîne pas une dépendance physique forte, il peut provoquer une dépendance psychologique puissante. S'enfermer dans un brouillard confortable, perdre pied. Le piège est là. Croire que parce que c'est naturel, c'est inoffensif. Mais l'arsenic est naturel, la cigue aussi. La nature ne prend pas parti. Ce n'est pas le cannabis qui est le problème, c'est l'usage que l'on en fait. Le pire, c'est qu'au final, le cannabis n'est sûrement qu'un prétexte. Un prétexte pour parler d'autre chose, de notre rapport à la douleur, à la liberté, à la peur de ce qu'on ne contrôle pas. Pourquoi acceptons-nous que l'alcool, ultra addictif et responsable de milliers de morts chaque année, soit en vente libre, mais qu'une plante aux vertus thérapeutiques avérées reste interdite? Pourquoi le sucre qui tue lentement n'est jamais questionné? Pourquoi les antidépresseurs, parfois surprescrits, sont considérés comme normaux, alors que le cannabis reste tabou? Et si le vrai débat n'était pas le cannabis est-il bon ou mauvais, mais qu'est-ce qu'une société accepte et pourquoi? À savoir, je ne suis pas un consommateur ou quoi que ce soit, mais cette drogue en particulier pose de vraies questions. Contrairement à d'autres substances comme la cocaïne, dont j'ai parlé dans une précédente vidéo, d'ailleurs, je t'invite à aller la voir, le cannabis, lui, pose un vrai dilemme moral et scientifique. Le cannabis n'est ni un ange, ni un démon, c'est un outil, comme un marteau. Avec, on peut construire une maison ou fracasser un crâne. Utilisé avec lucidité,
il peut soulager, apaiser, ouvrir des portes mentales. Ou alors, il peut vous enfermer dans une prison invisible, utilisée pour fuir, pour combler un vide, pour s'échapper de la vie réelle. Et la réalité est que le cannabis n'est peut-être que le miroir de qui nous sommes vraiment. PS, cette vidéo n'est ni une incitation ni une condamnation, c'est juste une analyse. Et d'ailleurs, si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à me le faire savoir en commentaire.